Chers frères et sœurs, je suis un peu impressionné. Sachez que j'aimerais commencer cette homélie par deux merci. Le premier s'adresse au curé, au Père Alexandre, qui est en pèlerinage et qui a accepté de me demander de prêcher aujourd'hui. Il a pris un petit risque. Et le deuxième merci va à chacun d'entre vous, puisque je sais combien vous avez prié pour les ordinations qui ont lieu en juin dernier à Évron. Et nous en avons bien senti le fruit de chacune de vos prières, nous 15 qui avons été ordonnés diacres en juin dernier. Encore une fois, un grand merci. Et si vous avez prié, c'est pour avoir des prêtres. Or, si vous avez fait un peu attention, depuis plusieurs dimanches, nous avons la lecture de l'épître aux Hébreux en deuxième lecture. Une épître un peu mystérieuse, je vous l'avoue même pour moi, et peut-être pour chacun et chacune d'entre vous, puisqu'elle est un peu complexe, et pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément le premier texte qu'on lit dans la Bible. Alors que cette épître est importante, puisque c'est la seule épître, le seul texte du Nouveau Testament qui définit le Christ comme étant le grand prêtre. Et alors la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'un prêtre ? Telle est la question qui poursuit un peu les différents textes de ce jour. La première lecture du livre de Jérémie, le psaume 122, quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Enfin, cette lecture de l'Épître aux Hébreux et cet évangile. Chacun de ces textes éclaire un aspect du mystère du sacerdoce du Christ. Pourquoi le Christ est prêtre, au fond ? Pourquoi est-ce qu'il est prêtre ? Eh bien parce que, étant Dieu, il a accepté de devenir homme. En fait, c'est son origine qui définit son sacerdoce. Cette origine nous est donnée par l'évangéliste Marc d'une manière un peu subtile, un peu cachée, puisqu'il faut partir du nom de Bartimée. Or, le prénom Bartimée signifie « fils de Timée ». Et l'évangéliste Marc a décidé de rajouter la définition de ce prénom. Le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait. L'origine de l'aveugle, finalement, définit qui il est. Et de même pour nous aussi, notre origine nous définit. Et si l'évangéliste Marc veut souligner l'origine de cet aveugle, c'est qu'il veut souligner quelle est l'origine du Christ. Et cette origine, elle est donnée quelques lignes plus bas, par le cri de Bartimée, « Fils de David, prends pitié de moi ! Fils de David, prends pitié de moi !» L'origine de l'aveugle le définit comme étant un aveugle, fils de Timée. Honnêtement, personne ne sait qui est ce Timée. En tout cas, on connaît cet aveugle. Et à l'opposé, on a l'origine du Christ, fils de David. L'origine de Bartimée renvoie à l'origine du Christ. Et finalement, qui est cet aveugle, sinon chacun d'entre nous, qui sommes bien souvent incapables de voir qui est le Christ. D'autant plus que saint Marc raconte souvent des évangiles de miracles, de guérison de la vue, où Jésus rend la vue à des aveugles. Donc oui, chacun d'entre nous pouvons nous représenter comme étant cet aveugle au bord du chemin. Encore faut-il que nous osions crier vers Jésus, « Fils de David, prends pitié de moi !» Et tel est le cri, que la terre, que l'univers crie vers Dieu sans cesse depuis la chute originelle d'Adam et d'Ève. « Seigneur, prends pitié de nous !» Et telle est la fonction du Christ, la fonction du Christ grand prêtre, celle de faire pitié aux hommes, d'accorder le pardon de Dieu aux hommes. Telle est la marque suprême du sacerdoce du Christ, de réconcilier les hommes avec Dieu. Si chacun d'entre nous sommes cet aveugle Bartimée, c'est parce que chacun d'entre nous sentons bien au fond de notre cœur que nous sommes aveugles, que nous avons du mal à voir Dieu, le Christ, et à faire le bien.
Et donc cette origine, fils de David, donne les deux aspects du mystère du Christ. Le Christ est vraiment Dieu, notre Créateur, mais il n'est pas un grand horloger froid et distant, comme le pensaient certains philosophes des Lumières. Non, 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 il n'est pas ce Dieu tout-puissant, implacable, lointain, distant. Au contraire, c'est un Dieu qui a compassion et qui a souci des hommes. Telle est la marque, la caractéristique de cet évangile. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes et il est établi pour intervenir en faveur des hommes. Le Christ est vraiment Dieu et pourtant il est venu vivre parmi les hommes et voilà pourquoi il est grand prêtre. Parce que c'était un homme comme vous et moi et pourtant cet aveugle Bartimée a su reconnaître en lui, plus qu'un homme, mais véritablement la divinité, la deuxième personne de la Trinité que nous adorons, le Verbe fait chair, qui seul peut lui rendre la vue. Et la deuxième, si le Christ est prêtre par son origine divine et humaine, alors il peut avoir compassion de chacun de nous. Et cette compassion va tellement loin que l'aveugle lui-même l'appelle Rabouni. Rabouni, ça veut dire doux maître, bon maître. En tout cas, c'est un terme affectueux pour désigner l'autorité. Et il n'y a que deux références dans le Nouveau Testament de Rabouni. La première, c'est aujourd'hui. Et la deuxième, c'est à la résurrection, lorsque Marie-Madeleine, voyant le Christ, se trompe en le prenant pour un jardinier. De nouveau, un problème de vue. De nouveau, un problème de vue. Eh bien, peut-être que ces deux évangélistes, Jean et Marc, par ce terme de Rabouni, veulent nous indiquer que, à travers le Christ, nous voyons vraiment Dieu, si nous acceptons de le reconnaître pour ce qu'il est. Alors oui, le Christ est grand prêtre. Il a compassion de chacun d'entre nous. Il est venu pour nous apporter cette vie divine que nous avons reçue au baptême. Et par cette vie divine, nous pouvons vraiment le reconnaître pour ce qu'il est, le Fils de Dieu venu intercéder pour les hommes. Peut-être pourrons-nous y penser tout à l'heure en récitant le credo juste après. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et pourtant, il est né d'une vierge, la Vierge Marie. Il est vraiment homme. Il a vraiment été mis à mort et il est vraiment ressuscité. Telle est notre joie du dimanche, la joie de la résurrection, puisque le Christ nous a pardonné, il nous a réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.